Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto de l'album Christmas Day en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Alors j'ai eu un problème micro sur ma vidéo, donc si vous voyez que les mains ne sont pas forcément raccord avec ma voix, c'est tout à fait normal, j'ai posé ma voix après lors du montage. Donc pour commencer, on va avoir besoin d'une page qui fait 20,5 par 20,5, celle qui sera en couleur rhubarbe, pour faire la base. Et ensuite, j'ai pris dans du papier parchment, car j'ai plus trop de papier rhubarbe à ce moment-là. Et j'ai fait un raccord, vous allez le voir de suite. C'est toujours la même base qui fait 20,5 par 20,5 avec une languette de 1 cm. Et j'ai rajouté un rabat qui mesure lui 17,5 par 20,5. Voilà, donc c'est pour ça. Après, tenez pas compte de ma languette, je l'ai fait trop grande, je sais pas pourquoi. Erreur de coupage. Ensuite, on va venir retourner sa feuille. Comme ça, les petites marques, elles ne se voient pas et on n'a pas besoin de gommer à tout va. On part de notre pli et on est bien sur la base de 20,5 par 20,5 et je fais une petite marque à 3 cm en haut et en bas. Je tire un trait qui sera un repère, tout simplement, et je me tourne. Et sur ce trait de repère, je vais venir faire une marque à 3 cm, une marque à 3,5. Ensuite, on a un espacement de 7,5. De nouveau, une marque à 3,5. Et du coup, il nous reste 3 cm. Donc, je récapitule. Ça fait 3 cm, 3,5, 7,5, 3,5, 3 cm. Voilà. Et du coup, sur la partie de 3,5, en fait, sur ces espacements-là, que j'ai marqué, on va venir faire des encoches. Vous savez, des encoches un petit peu épaisses, car dedans va venir passer un mécanisme. Donc il ne faut pas juste inciser, il faut faire un petit peu plus épais. Désolée pour ma tête, j'ai pas le choix parce que pour se rapprocher un peu plus, sinon je voyais pas très bien. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on a notre page avec notre raccord. Et on va la mettre de côté. Maintenant, on va prendre dans une chute de papier un morceau qui doit mesurer 18,5 par 7 cm. Et on fait une marque à 2,5, un espacement de 2, et du coup il vous reste encore 2,5. Donc 2,5, 2 cm, et il reste 2,5. Et là par contre je marque mes plis. Donc une fois qu'on a bien marqué nos plis, voilà, on obtient ceci. On vient récupérer notre, notre mécanisme, et sur le dos de cette page, on va venir tout simplement la coller comme ça. Vous centrez plus ou moins, vous voyez, et on vient en fait mettre à ras de la page. Donc vous appliquez de la colle sur la languette de 2,5 que vous voulez, c'est pas important, l'une ou l'autre.
Je suis désolée si vous entendez mes enfants, il y a mes enfants, c'est le week-end. Enfin non, c'est mercredi, c'est pas le week-end. Ouh, il me tarde le week-end. Oh là là, lapsus révélateur. Et du coup, voyez, j'ai à peu près centré ma très grosse languette que j'ai mis. Pardon. Et rien de plus. J'enlève ma colle. J'aime pas, même si c'est au dos que ça a débordé, j'aime pas trop. Donc je l'enlève. Et donc voilà. Ensuite, sur cette page, je vais venir poser mon papier imprimé. Alors moi, j'ai utilisé des chutes. Vous voyez, je vais faire deux bandes. Une sur le rabat et une sur la page où il y a les encoches. Mais si vous voulez mettre, vous, un papier de fond, comment dire, entier, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Moi, là, comme ça, j'utilise des chutes de papier et ça me va très bien. Et vous allez comprendre pourquoi on colle. Alors, celles-ci, si vous faites comme moi, elles sont... enfin, c'est obligé de les poser tout de suite. Parce que après, on va coller notre mécanisme. Si vous n'avez pas mis votre papier de fond, ça va être compliqué, compliqué. Donc, je pose tout ça. Je me retourne et je vais remarquer en fait mes encoches. Comme ça, je vais enlever, en partant sur le dos, je vais enlever mon papier design. Ça évite de prendre les mesures, etc. Et voilà. Là, au moins, on vient remarquer, c'est plus rapide. C'est simple, rapide, efficace. Une fois qu'on a réalisé ça, on va venir poser notre interaction sur notre page de base. Donc, on applique de la colle sur la partie de 2,5 et on va faire coïncider les deux pages vu qu'elles font la même dimension. Le fond fait la même dimension, on vient faire coïncider le haut avec le haut et on aligne tout le monde. C'est pas plus compliqué que ça. Vous attendez un petit peu que la colle prenne quand même avant de manipuler votre mécanisme. Ça évitera que ça bouge dans tous les sens. Du coup, ensuite, on a besoin, pareil, dans des chutes de papier, de deux morceaux qui mesurent 14,5 sur 6 cm. Alors, rien de bien compliqué, on va prendre le milieu, donc on fait une petite marque à 3 cm. Et on marque un pli. Je me recadre un peu. Ça bouge tout le temps, c'est... Il a du jeu mon trépied, alors du coup des fois il se décale un petit peu, tout petit peu, un petit peu. Et là on fait une petite marque à 1,5 cm. Et on va marquer un pli pareil.
on réalisera les deux pièces à l'identique. Donc on marque nos plis. Et du coup, là, on va juste venir retirer un petit bout sur les deux languettes. Juste un. Hop. Voilà, en fait, c'est pour que notre languette soit suffisamment rigide, tout simplement. Et on réalise la même chose sur l'autre. Donc ensuite, une fois qu'on a réalisé nos languettes avec le renfort, qu'on a bien évidemment collé, j'ai rabattu les deux parties ensemble. On va venir les insérer dans notre mécanisme. Et on va en fait venir faire à la règle un petit repère visuel à partir de notre pli central, une petite marque à 2 cm. Voilà. Au niveau, vous voyez, des incisions, enfin centrées à peu près. On va venir coller nos petites languettes de 1,5 là, une fois repliées, au niveau de cette petite marque. C'est vraiment pour que ce soit plus rapide, plus simple, qu'au lieu de prendre la règle et de bouger, etc. Voilà, on a fait notre petit repère, on colle à ce niveau-là, et basta. J'applique ma colle. Je replie ma languette et je viens coller au niveau de mon petit repère. Une fois que nos languettes sont bien collées, j'ouvre ma page et on va venir maintenant. Alors moi, elle est un peu de travers ma languette, mais ça gênera pas le mécanisme. C'est juste un effet visuel qui est un peu, c'est un peu chiant, mais ça gêne pas le mécanisme. Alors là, vous voyez, on va faire une petite marque à peu près à 5 cm. C'est un petit repère, vous voyez, je le fais à main levée. Ne stressez pas. Hop. Et sur ces 5 cm, on va venir appliquer de la colle. Alors on n'en met pas non plus 15 tonnes pour pas que ça déborde de trop. Sur nos deux languettes, on l'applique. Alors ce qui est bien de faire, au cas où, c'est de prendre une petite feuille de brouillon voilà, qui vous passe sous la main. Et hop, on referme la page. Tout simplement. On attend que ça prenne, que la colle ait le temps de faire son travail. Hop, je retire mon papier. Je regarde, ça a bien collé. Et donc, alors là, il faut maintenir en haut et en bas. Votre page n'est pas encore collée sur votre album, donc forcément. Et voilà, le mécanisme fonctionne parfaitement. Du coup, là, il ne nous restera plus que de la déco à faire.
Alors de base, je devais décorer en filmant. Bon, j'ai zappé. Et je me suis lancée dans la déco et j'ai zappé. Petite précision, quand vous allez décorer, importante là au niveau des languettes, il faut bien faire passer son papier imprimé largement en dessous pour éviter que ça fasse que ça accroche en fait lors du mécanisme. Voilà, ça c'était la petite précision. Donc ben, pour la déco, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé. Je ne l'ai pas filmé, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc voilà, alors ce que j'ai fait moi pour utiliser un maximum de chutes de papier, sur le devant j'ai réalisé un cadre euh, et en coupant mes angles à 45 degrés. Et du coup, ben, ça permet d'utiliser vachement de chutes de papier, mais de quand même réaliser un cadre. Donc voilà. Et après, c'est une chute aussi que j'ai utilisée dedans. Et donc ça, franchement, c'est une technique hyper pratique. Alors après, quand on utilise du rhodoïde, etc., c'est un peu plus embêtant parce que du coup, au niveau des espèces de petits espacements, ça se voit. Mais sinon, quand on fait juste des cadres comme ça, c'est nickel. Et voilà, alors à l'intérieur, ce que j'ai réalisé. Alors là, c'est brut, hein. Il n'y a pas de déco, il n'y a rien du tout. J'ai vraiment juste posé les papiers. Je viendrai décorer, vous voyez, avec toutes les petites découpes après. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!